Salut mes petites fées, me revoilà dans une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée, j'aurais jamais fait autant de vidéos. Encore pour une participation à un concours. Alors il s'agit du concours d'été de pêcher gourmand. J'ai eu un petit souci parce que j'ai vu la vidéo un peu tard, il y a je sais pas, une semaine, 2 semaines peut-être maximum. Et donc du coup ça fait... Normalement on avait 2 mois pour la faire. Et au final je me suis retrouvée avec 2 semaines pour faire les 6 créations demandées. Donc c'était un peu short, sachant que je suis également en thèse, donc j'ai pas mal de trucs à faire. Et puis je suis partie aussi en fouille archéologique parce que je suis étudiante en archéologie pendant 6 semaines et puis j'ai eu quelques soucis de santé. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas là la question. Tout ça pour dire que j'ai quand même réussi à faire mes 6 créations, donc je suis assez contente et assez fière de moi. Sauf une que j'ai remployée, mais en fait je l'aime tellement cette création que je voulais absolument te la présenter pour ce concours, Marion. Donc j'espère que tu me pardonneras le fait qu'elle n'ait pas été créée à 100% pour ton concours. Mais franchement je trouve que... Voilà, elle est super jolie, je l'aime beaucoup et elle colle bien au thème et il y a eu beaucoup de travail dessus aussi. Et voilà, et j'espère que tu tiendras compte aussi du peu de temps que j'ai eu. Voilà. Voilà. Donc je passe maintenant aux créations. Donc il faut que je sois rapide, il faut que la vidéo dure moins de 10 minutes. Donc la première création, c'était le thème c'était reproduction d'un des tutos de pêcher gourmand. Donc moi j'ai choisi le poisson japonais parce que je le trouve trop mignon et ça fait un moment que je voulais le faire et j'ai pas trop eu l'occasion, surtout que j'aime pas trop reproduire des tutos parce que en ce moment j'ai très peu de temps, donc je me consacre essentiellement à ma boutique. Donc je crée pour vendre, donc forcément que je vais pas reproduire un tutoriel d'une autre personne parce que sinon ça serait du vol. Donc voilà, donc c'était une bonne occasion de reproduire un de tes tutos que je voulais faire depuis longtemps, donc merci. Alors j'ai choisi de faire le petit poisson, donc j'espère que vous allez le voir parce que comme j'ai décidé de le mettre en porte-photo, dans une espèce de petite boule en verre, on voit pas très bien. Et en plus j'ai mis mes gros doigts dessus, c'est très moche. Je suis vraiment désolée. Mais voilà. Donc j'ai coulé de la résine au fond. Au départ je voulais mettre le poisson dans la résine, mais au final elle a séché beaucoup trop vite. Et au final c'est pas plus mal parce que je me rends compte qu'elle est très très opaque puisque j'ai mis une anémone autour du porte-photo pour coller au thème et au final on voit pas du tout l'anémone, enfin la partie de l'anémone qui est dans la résine. Donc au final c'est pas plus mal, donc le poisson il est en surface. Voilà. Donc tout bien texturé avec toutes les écailles. Et franchement, soit dit en passant, c'est super long à faire. Hein. Voilà. Je pensais qu'il allait pas me prendre longtemps ce tuto, mais au final ça a pris pas mal de temps. Mais je suis plutôt fière du résultat. Il est tout doré, tout patiné, avec la technique de la patine de Fancy Puppet. Si tu passes par là, depuis que j'ai découvert cette nouvelle technique, je l'adore, je l'utilise vraiment partout. Donc merci. Ensuite, le deuxième thème, c'était steampunk. Alors, c'est une plaque steampunk. Alors pour moi le steampunk, j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Mais pour moi, tout de suite, ça me fait penser à Jules Verne, à 20 milieux sous les mers. Donc voilà, donc j'ai voulu m'inspirer de ça. Et donc, c'est une plaque que je pense coller sur un de mes cahiers. Donc voilà, donc on a le
la pieuvre qui vient prendre la plaque avec tout un tas de petits engrenages pour faire très steampunk. Un hublot pour rappeler le Nautilus. On a une plume pour faire un petit clin d'œil à Jules Verne, parce que c'est avant tout un livre. Là, les barres en fer, ça représente l'orgue. Et une petite méduse pour montrer qu'on est sous l'eau. Et encore un hublot. Donc je sais pas si on voit bien, mais dans les hublots, j'ai coulé de la résine avec un peu de... Là, il y a des tentacules encore qui passent. Voilà, pour faire un peu nébuleux sous l'eau. Voilà, donc j'espère qu'on voit bien. Ensuite, le troisième thème, c'était fantastique. Donc voilà, moi j'adore les fées, comme vous avez pu le deviner au nom de ma chaîne et de ma page Facebook. Donc voilà, un petit photophore maison de fées. Donc j'ai réutilisé une boîte de conserve dans laquelle j'ai mis une bougie, que j'ai complètement customisé, donc avec le petit toit champignon, tout bien texturé, les petites fleurs tout irisées pour faire fée, et ensuite la maison, donc le petit paillasson où il y a écrit Fairy's House, les petites chaussures de fée. Donc la maison, les pierres apparentes toutes bien texturées. Alors j'ai coloré aussi les vitres avec de la peinture vitrail. Donc celle-ci est bleue, là il y en a de toutes les couleurs. Et celle-ci elle est rouge et la porte est jaune. Voilà, et j'ai accroché un petit sachet de poussière de fée à la porte. Voilà. Ensuite, il fallait customiser un objet de la vie quotidienne. Ça c'est pas très... Enfin, je déteste faire une création qui n'a pas d'utilité. Donc au final, je customise à peu près tout ce qui me passe sous la main. Donc il y a quelques temps déjà, j'avais customisé une boîte, une petite boîte. À l'endroit c'est mieux. Donc j'avais fait des petits oiseaux sur un fond doré un peu baroque. Voilà, avec un effet vieilli. Donc tous les petits oiseaux ont été faits à la main, chaque feuille a été faite à la main. J'ai estampé le fond et je l'ai vieilli pour bien faire ressortir les reliefs. Et j'ai sur le bord du haut de la boîte, j'ai collé de la feuille d'or. Donc voilà, ça c'est la création que je n'ai pas faite pour le concours, mais vraiment que j'adore. D'ailleurs, je l'ai gardée pour moi. Elle sera pas vendue, je pense. Et c'est tant mieux. Voilà. Ensuite, le thème c'était couleur préférée. Alors, ma couleur préférée c'est le rouge. Et j'ai réfléchi pour faire quelque chose qui soit tout de ma couleur préférée. Et pour moi, le rouge, ça m'évoque l'automne, les feuilles qui tombent et tout ça. Donc j'ai choisi de faire un bougeoir avec des feuilles rouges. Donc j'ai beau essayer que ce soit à l'appareil photo en prenant des photos ou à la caméra, je trouve que les nuances de rouge rendent super mal. Alors que vraiment je me suis amusée à mélanger différentes teintes de rouge pour en obtenir d'autres, à rajouter des pastels sur certains rouges, pour vraiment donner toutes les nuances qu'on puisse obtenir. Et j'ai fait toutes les feuilles une par une, nervurées une par une, etc.
Les grandes, alors les petites, j'avais comment ça s'appelle? Une perforatrice qui me dessinait le contour. Les autres, je les ai dessinés moi-même et reproduits sur la pâte Fimo. Et par-dessus, j'ai fabriqué des petites pommes bien rouges. Donc voilà, donc j'ai utilisé que de la Fimo rouge et que du rouge, et même les petites bougies sont rouges. Voilà, donc j'espère que cette création te plaira. Moi en tout cas elle me plaît beaucoup, donc j'ai envie de dire c'est déjà l'essentiel. Voilà, je suis désolée encore une fois avec les marques de doigts à la caméra, c'est vraiment super moche. Mais bon, je l'avais nettoyée pour prendre la photo, donc elle sera belle en photo. Et finalement le dernier thème c'était bijoux de tête. Alors j'ai déjà fait plusieurs headbands cet été avec des coquelicots, tout ça très floral. Et j'avais pas envie de refaire un truc comme ça, j'avais pas non plus envie de faire quelque chose avec un cabochon, on en voit partout je trouve, ou steampunk. Ça c'est pareil, on en voit partout, en plus il y avait déjà le thème steampunk donc j'avais pas envie d'en refaire une autre. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui me correspondait. Donc j'ai fait sur un peigne. Et j'ai fait... on est toujours dans le floral hein, avec moi, c'est souvent comme ça. Des fleurs dorées. Avec des petites feuilles blanches pareil. Alors on va pas bien voir. Ça veut vraiment pas rendre, c'est pas cool. Mais les feuilles sont irisées. Et j'ai percé le peigne pour pouvoir y mettre un anneau et deux petites chaînes billes avec deux perles. Donc voilà, et dans les cheveux, ça donne ça. Donc ça rend, je suis désolée, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne à peu près ça. Voilà, donc vraiment, je suis très contente de mes créations. Et je te remercie Marion pour ce super concours. Je vais croiser les doigts. J'ai vu qu'il y avait quand même des superbes créations, donc je sais pas, on verra. En tout cas, je te remercie parce que je pense que sans ce concours, j'aurais pas créé toutes ces choses parce que, voilà, comme je te dis, je suis très prise par le temps. Voilà, je crée beaucoup pour la boutique, pour vendre. Et d'ailleurs, ça marche pas très bien, donc je suis un peu démoralisée en ce moment. Enfin bref, on passe pour les états d'âme. Voilà. En tout cas, je me suis vraiment éclatée à faire ces créations. J'ai vraiment repris goût au plaisir de fimoter, de créer. Et donc voilà, donc je voulais vraiment te dire merci pour ce concours. Et voilà, pour toutes les autres qui verront, tous les autres, pardon. Des fois j'oublie qu'il y a des garçons qui regardent les vidéos de création et qui créent aussi. Donc je m'excuse. N'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime, à s'abonner à ma page, allez faire un tour sur ma page Facebook, cliquez sur j'aime, ça me fera très plaisir. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous, plein de gros bisous. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Voilà, bisous.